Bienvenue dans la Minute Créative, un podcast pour réenchanter vos journées et vivre à votre façon, en comprenant que la créativité est le fruit de la vie. Je m'appelle Marie-Liesse et je suis art-thérapeute, artiste, humaine, et je vous propose d'échanger avec nos invités de qualité qui viendront proposer leur vision de la créativité et partager leurs meilleurs tips. Belle écoute! Bonjour Nathalie et bienvenue dans le podcast de la Minute Créative. Je suis très heureuse Bonjour de Marie-Liesse. te recevoir aujourd'hui. J'ai eu l'élan d'inviter Nathalie parce que c'est une collègue art-thérapeute co-créative. C'est aussi une personne que j'aime beaucoup. Et, euh, et au-delà de l'art-thérapie, c'est une artiste, une créative. Donc voilà, on est bien dans le sujet. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Nathalie, avec tes mots à toi, sur ce que tu fais ou qui tu es dans ce focus de la créativité ou de ce que tu veux dire d'ailleurs? Alors déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invitée parce que je suis très touchée de pouvoir participer à tes podcasts que j'ai écoutés, qui sont très intéressants. C'est une très jolie idée de pouvoir partager comme ça nos points de vue sur la créativité et puis sur des thèmes qui sont très enrichissants les uns pour les autres. Me présenter en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un qui aime la curiosité, qui suis toujours assez curieuse de découvrir des, des nouvelles possibilités, des nouvelles façons de faire. Et dans la dimension créative plus particulièrement, euh, j'ai toujours eu cette part en moi de création, plus dans le mouvement, dans le corps, avec le corps en fait, la créativité plutôt dans la danse. Donc j'ai pratiquement toujours dansé, plein de styles de danse différents. J'ai commencé par la danse classique et puis des danses du monde. Et puis là maintenant, je fais partie d'une petite compagnie associative qui s'appelle Les Impromptus et qui est basée sur l'inspiration de Margaret Morris, qui est une chorégraphe du début du XXe siècle, qui a été très créative elle-même. Et donc, elle est très inspirante, cette personne. Vous pourrez regarder sa biographie si ça vous intéresse, Margaret Morris. Et, euh, et cette petite compagnie, avec cette compagnie de danse-là, en fait, on crée beaucoup, on improvise, et c'est mettre en mouvement et aussi partager cette mise en mouvement avec d'autres personnes, puisque ce sont des irruptions dansées que nous proposons, dans les rues ou dans des endroits, pas forcément dédiés, à des espaces de danse. Voilà pour ma présentation. Et je suis Oui, évidemment art thérapeute, comme tu l'as dit, oui. et justement, est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus sur cette danse? Parce que j'avais vu que tu avais dansé peut-être dans un espace d'exposition ou un musée ou quelque chose comme ça, de voir comment est-ce que la danse s'inscrit ouais, dans la vie en fait, dans le quotidien, dans des endroits qui sont pas que des scènes de danse ou comme tu l'as dit, des espaces vraiment réservés à ça, quoi. Comment les mondes peuvent se co-créer, se mêler, je sais pas. Oui, en fait, ce qui me parle dans ces irruptions dansées qui sont souvent concoctées par Chantal, qui est la chorégraphe et l'organisatrice un petit peu de ces petits moments privilégiés. Donc, il y a toujours ça part d'une idée et donc d'aller danser, d'aller proposer la danse dans des endroits où elle n'est pas forcément attendue, mais où elle est bienvenue parce que effectivement, ce sont des lieux qui sont en résonance
soit par l'art, soit par avec la nature, danser dans la nature, danser sur les plages, danser. On était aussi à la Cité des Congrès de Nantes ce week-end pour la folle journée de Nantes. Donc la folle journée, c'est vraiment la célébration de la musique classique et puis de toute la créativité en musique. Et donc la danse forcément est bienvenue puisque c'est complémentaire. Et donc essayer de voir où on peut mettre en lien les les respirations, le mouvement, la relation à l'autre, le regard, l'esthétique, la beauté, la poésie, euh, en faisant justement sauter les étiquettes de tiens, ça c'est de la musique, ça c'est de la danse, ça c'est de la mise en relation. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on a le droit de danser les uns avec les autres? Ben, bien sûr. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un à partager un mouvement, même si c'est juste un petit mouvement de bras, c'est déjà créer quelque chose ensemble. Mm. Et justement, est-ce il y a un fil directeur ou quelque chose qui sous-tend cette proposition de danse, cette façon de danser? C'est vraiment ce qui anime la compagnie, vraiment, c'est proposer une bulle d'art pur euh, là où c'est à l'improviste, en fait, à l'improviste et créer une petite parenthèse de bonheur. Et c'est ce qu'on constate, en fait, pour nous-mêmes, les danseuses. Et pour les personnes qui nous voient arriver alors que c'était imprévu, c'était sans rendez-vous, et on arrive et on propose quelque chose. Souvent, les personnes sont d'abord étonnées, puis on voit le sourire s'inscrire sur les visages, peuvent parfois se mettre un peu en mouvement avec nous. Et puis, évidemment, si quelqu'un n'est pas dans cet état d'esprit à ce moment-là, rien n'est imposé, donc la personne peut évidemment passer son chemin. C'est juste une proposition, en fait, de mélanger des univers et surtout de le faire avec, avec cet esprit de joie au cœur et de partage, sachant que cette poésie, cette création, ce sont des moments un peu suspendus qui sont là, partagés sur l'instant. Donc effectivement, par rapport à des créations visuelles ou matérielles, là, c'est quelque chose d'un peu différent qui est proposé. C'est vraiment une sorte d'intention de garder au cœur ce petit moment qui s'est produit avec une œuvre, avec une personne, entre nous, entre tous. Voilà, ce partage. C'est beau parce que ça parle vraiment de justement de l'instant et de l'éphémère, de la métamorphose, de tout ça qui se passe juste dans l'instant en fait. Et c'est ça qui est beau avec l'art par le mouvement, par la danse, c'est que oui, on peut filmer ou prendre des photos ou voilà, mais le mouvement il se fait, il se défait juste après en fait. Et c'est ça qui est magnifique dans cet art, je trouve, parce que ça reste un art et ça reste du partage, et pour autant, il n'y a pas ce truc où, comme tu l'as dit, picturalement, bah, le tableau il peut traverser les siècles et être là, et la danse aussi, mais à travers un autre média. Mais dans le direct, bah, ça se fait et après ça disparaît tout de suite après. Et on reste avec ça comme souvenir ou comme empreinte en soi, mais ce qui a été fait n'est plus, quoi. Oui, ce qui m'intéresse vraiment dans cette idée-là, c'est que c'est très, très connecté à la vie.
Et comme la créativité l'est aussi, en fait. Et Mm. donc, c'est vraiment pour moi une allégorie de ce qui se passe dans la vie. Mm. C'est-à-dire que on est sur de l'instant présent, sur du présent, une relation qui se crée, même si c'est pour 3 secondes, un petit mouvement, un regard, un saut. Euh, et même si ça peut paraître très petit, en fait, c'est essentiel de ce qui nous constitue, de ce qui nous fait vivre, en fait, puisque ce sont tous ces petits instants mis bout à bout qui créent qui peuvent créer une très jolie vie, en tout cas. Mm. Mm. Carrément. C'est beau ce que tu dis. Du coup, si on en vient justement au fil directeur, au fil conducteur du podcast sur la créativité, est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose de façon un peu plus peut-être cernée ou voilà, qu'est-ce que c'est la créativité pour toi, même si on vient de le comprendre, mais peut-être d'une autre façon, voilà. Alors, ce que je vis aussi dans mes accompagnements en art-thérapie, ce qui me passionne, c'est vraiment aussi de voir comment les personnes se, se connectent ou se reconnectent à leur propre créativité et comment chacun et chacune de nous a cette petite flamme en soi et qu'on peut convoquer quand on en a envie, en fait, pour créer soit quelque chose de matériel, soit quelque chose d'immatériel, peu importe, mais en tout cas, c'est faire émerger quelque chose qui est là, qui demande peut-être à s'exprimer et de faire naître et de s'autoriser aussi, d'oser et l'accompagnement. On peut s'accompagner tous les uns les autres à être de plus en plus créatifs et de plus en plus s'autoriser sans forcément avoir des étiquettes, puisqu'on est quand même dans une société qui aime les étiquettes, puisque ça nous rassure, on sait de quoi on parle, etc. Mais peut-être qu'une étape là qui est en train de se jouer dans ma vie, en tout cas, c'est de dépasser toutes ces sortes d'étiquettes pour que collectivement on se rende compte à quel point on est créateur et créatrice à chaque instant de notre vie, même dans des petites choses du quotidien. Et forcément, quand on dessine, quand on fait de la musique, tous les arts sont créateurs, mais aussi chaque instant peut être empreint de créativité, puisque c'est vraiment la vie qui initie ce mouvement créateur. Mm. Si c'est la vie qui initie le mouvement, est-ce que nous, on y répond? Est-ce qu'on est justement co-créateur, co-créatrice? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, moi, c'est un peu comme ça que je le vis au fil des années. Alors, dans l'enfance, c'était assez spontané, mais comme je pense énormément d'enfants sont spontanés avec l'acte de créer. Et puis, petit à petit, là, je me rends compte que ce qui se passe dans ma vie, c'est juste dire oui à certains élans qui se présentent. Juste dire oui. Alors effectivement, parfois c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas très bien où ça va nous mener. Je ne sais pas toujours exactement le pourquoi du comment et comment faire. Et puis en fait, pas à pas, ce qui est intéressant dans une création aussi, c'est que tout se fait pas à pas. On n'a pas forcément toujours. Parfois, on a un schéma global ou une vision. Et parfois, on n'a pas cette vision de l'objectif à atteindre. Et c'est pas ce qui est le plus important, je crois. Ce qui est le plus important, c'est de répondre oui. En tout cas, dans ma vie, en ce moment, c'est de répondre oui et de voir qu'à chaque pas, en fait, quelque chose se met en place, comme si c'était un grand puzzle et qu'il y a une petite pièce à chaque fois qui vient se mettre et se placer pour faire une vision, qu'on aura peut-être plus tard, que j'aurai peut-être plus tard. C'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, avec les étiquettes et avec des formes de plans de vie ou de projection,
et ben cette autre manière de vivre ou presque cette philosophie incarnée de se dire c'est pas à pas, ça peut faire peur en fait, parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe ensuite, quoi. Alors qu'en fait, c'est le pas de maintenant qui crée déjà en fait le pas d'après. C'est déjà en fait en germe à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand c'est pas palpable déjà, quand on n'a pas une forme de d'illusion de contrôle, bah c'est pas toujours facile en fait d'être là. Et c'est là un des moteurs en fait en moi que je reconnais en moi tout de suite, c'est cette joie profonde en fait de se sentir euh, à la bonne place, au bon endroit. Oui, je fais exactement ce que j'ai euh, besoin de faire maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est peut-être pas forcément le sujet d'actualité. Mm. Donc, chaque chose en son temps. J'essaie vraiment, en ce moment, vraiment d'être à l'écoute de ce que je ressens et de comment je vois les choses pour me dire, OK, en tout cas, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était parfaitement accordé à comment je me sentais et ce que je pouvais faire. Et puis, on verra demain. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, on peut avoir d'autres côtés dans la vie où on a des objectifs très clairs, mais il peut y avoir cette zone euh, où on est d'accord, où je suis d'accord en tout cas, pour ne pas savoir tout de suite vers où ça me mène. Mm. Mm. C'est une forme de sagesse, hein. Est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à l'art-thérapie, qu'est-ce qui a fait que tu as été vers l'art-thérapie, que tu proposes des séances aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ça? Alors, l'art-thérapie, je m'y suis intéressée en 2015-2016. Et en fait, j'avais un projet d'accueil ou d'être en lien, en tout cas, avec des adolescents qui parcourent le monde entier. Et je cherchais un moyen de faire en sorte que ces jeunes puissent s'exprimer. euh, autrement que par la parole, puisqu'il y a beaucoup de thérapies verbales qui sont super, sauf que pour des personnes qui parlent pas très bien français ou qui n'ont pas un accès très facile à la parole, en tout cas, ça me semblait compliqué. Donc, je cherchais un support en fait pour pouvoir aider ces personnes à s'exprimer. Toujours est-il que le projet d'accueil de ces jeunes ne s'est pas fait, ne s'est pas fait. Enfin, la vie m'a proposé autre chose, donc ça ne s'est pas fait. Mais j'ai décidé de garder cet élan pour l'art-thérapie qui me semblait précieux. J'ai décidé de l'écouter et de suivre la formation. Donc, j'ai suivi cette formation et maintenant, dans le cadre de l'humanitaire, je trouve que c'est un outil extrêmement précieux puisque ça permet euh, à des personnes qui n'ont pas qui ne sont pas très à l'aise avec la parole de pouvoir avoir un support et d'exprimer vraiment des choses profondes en elles-mêmes et qui peut les soulager et puis remobiliser justement des ressources psychologiques. Et puis, de manière plus vaste, je crois que ça touche à une dimension aussi très créative et créatrice, où des personnes qui peuvent être à l'aise avec la parole peuvent en complément aussi renouer avec cette partie créative qu'elles ont elles-mêmes, peut-être parce qu'elles se l'autorisent un peu moins, mais en tout cas, ça permet d'accéder à une autre forme d'expression et d'exploration qui me semble extrêmement intéressante et passionnante. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est un lien aussi avec le voyage.
Donc nous, on a été en voyage humanitaire en Inde pour les enfants et ça c'était extraordinaire. Et j'entends que toi, au départ de ton projet, il y a cet aspect déjà des jeunes et du voyage. Donc est-ce qu'il y a un lien entre le voyage et la créativité ou est-ce que je sais pas, c'est ce que j'entends là. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Oui, pour moi, la créativité, c'est un langage universel. Hmm, Et c'est ce qu'on a tous en commun. hmm, Et et c'est ce que je savais plus ou moins. Enfin, j'en avais un petit peu cette intuition-là depuis très longtemps. Et grâce à la formation d'art-thérapie et puis vraiment de pouvoir expérimenter le fait d'aller en Inde, de voir que les enfants ont complètement adhéré, que c'était vraiment des petits artistes, hein, tu es d'accord, hein, hmm. c'était Oui, vraiment des artistes oui, oui. vraiment incroyables, c'était vraiment extraordinaire comme tu l'as dit. Et en fait, d'expérimenter sur le terrain, c'est-à-dire qu'on l'a expérimenté en France et l'expérimenter aussi à l'étranger, me conforte dans le fait qu'on a vraiment cette créativité et cette ressource-là en commun. Hmm, Et ça, c'est extrêmement... c'est une très très bonne nouvelle en fait. hmm. J'adore l'idée. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais proposer ou ouvrir quelque chose pour les auditeurs, les auditrices qui vont écouter ce podcast par rapport à la créativité dans le quotidien? Moi, je sais que je reçois des adultes qui pensent qu'ils ne savent pas dessiner de base et donc il y a ce truc dans la séance, au début de la séance, au début du suivi, où il y a comme une impossibilité. Alors que comme on l'a dit, bah, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui nous traverse tous en tant qu'être humain. D'être créatif, d'être créateur, ça fait partie de notre nature. Mais comment est-ce que justement, si on a des voiles ou voilà, comme des croyances par rapport à ça, est-ce qu'il y a une ouverture possible ou qu'est-ce que tu proposerais? Alors, je vais parler juste de mon exemple qui est que moi, mon outil favori pour m'exprimer, c'est pas du tout le dessin, c'est pas du tout la peinture, c'est plutôt le mouvement et la danse, ou même un peu la musique. Mais en tout cas, euh, j'ai essayé dès le début de me dire, OK. Alors, peut-être j'ai pas vraiment de technique, je sais pas vraiment faire des perspectives. J'essayais de me souvenir un peu de vocabulaire de dessin ou de peinture que j'avais pu entendre ou de me souvenir de tableaux que j'avais vus et je me suis dit, bon, ok, j'ai pas du tout tous ces codes-là. En revanche, en se laissant complètement porter par cette envie de couleur et de forme sans avoir envie de coller à un modèle qu'on aurait en tête. Petit à petit, là aussi, c'est pas à pas, en fait. On se fait de plus en plus confiance sur le fait que, effectivement, pour l'instant, peut-être que le dessin ne va pas ressembler exactement à ce que j'imaginais. En revanche, il va proposer autre chose. Et cette autre chose-là est encore plus intéressant. Et ça, pour l'avoir expérimenté, bah, je sais que ça fonctionne comme ça en tout cas. Mm. Ouais, du coup, ça boucle la boucle avec ce qu'on disait sur, d'une certaine façon, se laisser surprendre, en fait. Et aller au-delà de l'étiquette, au-delà du contrôle, au-delà de ce qu'on a l'habitude ou de ce qu'on nous a dit sur le dessin, sur la créativité, pour se proposer une nouvelle expérience, en fait, à soi-même. Et 2026, c'est l'année du 1, donc on est invité à ce renouveau. On est au début de l'année, là, c'est... en plus, avec le nouvel an chinois aussi qui va arriver, le cheval de feu, tout ça, tout ça, la vie nous invite justement. On parlait de réponse à la vie. La vie, elle nous dit, allez, c'est le moment de se renouveler, d'être soi-même. Et être soi-même, c'est reconnaître cette créativité qui nous habite tous en fait.
Et justement, ce qui est intéressant, donc je rejoins tout à fait ce que tu dis, et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce que chacune ou chacun va proposer en dessinant et en étant vraiment authentique sera différent. On va faire des choses différentes les unes des autres, les uns des autres. Et c'est ce qui crée une telle richesse et une telle créativité. Et le collectif, quand on peut dessiner ensemble ou quand on peut faire des choses ensemble, le collectif et l'intelligence collective et la créativité collective, mais ça, c'est la co-créativité, c'est une grande, grande, grande richesse. Et le, le, le conseil que je pourrais donner, qui m'est utile à moi en tout cas, c'est ouais, d'avoir cette curiosité de dire, ah, ok, et si je commençais? Et si je commençais avec telle couleur sur cette feuille, qu'est-ce que ça donnerait? Trop bien. Partir de la couleur qui nous appelle sur le moment. Oui. Mm. Très bien. On va pas tarder à arrêter cet épisode. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là pour terminer? Ouais, ce qui me vient, c'est, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, de garder à l'esprit toute cette grande, grande, grande richesse de ce que c'est la créativité à tous les niveaux et que c'est vraiment le mouvement de vie et qu'on est vraiment invité à voir ce qui nous rassemble en fait. Et cette créativité-là, on l'a tous en nous et tout en nous. Et donc c'est vraiment ce qui est très très beau et c'est un grand pas pour construire 2026. Oui, exactement. Pour être dans cette co-création et dans ce pont plutôt que ce mur en fait entre les êtres. Oui, voir ce qui nous rassemble et ce qui fait sens pour nous tous en fait, nous tous et nous toutes. Exactement. Merci beaucoup Nathalie pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci à toi, Marie-Liesse. À très À très bientôt. bientôt.